mal aux pieds. Oui, bien sûr. Et on double un camion de porc. Oui, mais ça, pour vous nourrir tous, un camion de porc. Et après, ils sont ramassés à la moissonneuse-batteuse. On en fait du jambon. Et voilà. Bon, on arrive à Seignos. On va aller nous à notre logement, là on va aller poser les affaires. Et puis après, on a une grosse surprise, c'est qu'on va aller à la conférence de presse où il y a quelques pros qui sont réunis, dont Gabriel Medina, Jérémy Flores et tout ça. Et donc on va aller se faire plaisir, aller regarder ça, pouvoir peut-être leur poser des questions si on a de la chance. Et il y a une autre grosse surprise qui va arriver dans la semaine. Et là vous allez voir, peut-être que vous allez le voir dans la suite de la vidéo, peut-être pas, peut-être qu'il sera dans les autres vidéos, on va voir comment ça se déroule. Et sinon il y a des grosses vagues là qui s'annoncent. Demain on va voir si ça surfe, on ira checker et puis là on va s'installer tranquillement et se reposer après nos 6 heures de route je crois, 5h30, 6h. À ce petit camping qu'on kiffe et on va tous les ans. Yo tout le monde, on se retrouve devant le board rider de Cap-Breton. Là c'est la surprise qu'on avait, elle est vraiment ouf. On est invité dans le board rider et il y a pas mal de pros qu'on kiffe, dont les meilleurs français, Flores, Dourou, et puis il y a Bourrez et il y a Marc Lacomar, Wildcard. Donc, on va essayer de choper des interviews pour vous, des interviews français et même d'autres mecs, parce qu'il y a Medina aussi, non? Ouais, il y a Medina, il y a Stéphanie Gilmore. Il est juste à droite. Regardez, il y a Medina qui est juste là. Medina est juste là à notre droite qui arrive. Et on va essayer de vous filmer tout ça. Bonjour à Jérémy Flores, déjà c'est ouf de se retrouver en face de lui. Et puis on voudrait te poser 2-3 questions sur ton surf, comment t'envisages la préparation avant les compétitions. Voilà, c'est ça. Avant cette compétition? Ouais. Avant cette compétition, ouais. Bah, comme toutes les compétitions, c'est une longue année, du coup c'est un marathon. C'est super fatigant d'essayer de garder le rythme tout au long de l'année, le même rythme avec des voyages, des décalages horaires, plusieurs séries, donc je pense que ça peut être très usant. Donc là on arrive à la fin de l'année, là c'est les épreuves européennes, donc on a pas mal enchaîné les compétitions ces derniers temps, donc là en fait il faut essayer surtout de récupérer le maximum. J'ai pas mal surfé ces derniers jours parce que les vagues étaient jolies, donc ça on a fait ça. Mais du coup voilà, sinon je la prends comme les autres épreuves. C'est vrai que le travail physique se fait plus en début d'année dans la période off. T'as un rythme alimentaire que tu suis particulièrement ou j'essaie de faire gaffe, ouais. J'essaie de faire gaffe. J'ai eu des années où j'ai été très strict sur mon régime alimentaire, un peu moins maintenant parce que je suis quand même j'aime des bonnes choses, on va dire je suis beaucoup moins strict avec tout ça, mais j'essaye quand même de faire gaffe parce que je prends vite du poids et dans le surf quelques kilos en trop, quelques kilos en moins peut changer énormément sur les planches et tout ça. Ouais. Du coup il faut faire gaffe. C'est laquelle ta compète préférée vraiment? Tu préfères plutôt les vagues de riff comme à Tahiti ou plutôt les beaches comme ici où là tu arrives aussi à te caler des gros barreaux? C'est vrai que je préfère les vagues de riff de loin. Okay. Les vagues comme à Tahiti, les vagues comme à Hawaï, comme au Fidji, Bali, c'est des vagues vraiment parfaites qui déroulent et du coup il y a beaucoup moins de facteurs chance en fait. On surfe tous à peu près les mêmes vagues, du coup c'est ça que j'aime dans les vagues de riff, alors que quand c'est les vagues de sable en fait c'est beaucoup plus la loterie. D'accord. Et tu peux avoir de la chance, comme tu peux complètement passer à côté et pas du tout avoir le rythme avec les vagues. Donc ouais, je préfère de loin les vagues de récif. Ok. Moi, j'avais une question. Je t'avais vu t'entraîner dans un skatepark intérieur. Nous, on en a construit un chez nous. Et on voulait savoir si ça t'aidait vraiment dans le surf ou avec le bac à mousse, les mini-ramps. Bah alors le délire de cette zone d'entraînement un peu avec une rampe, avec un bac à mousse pour tester les airs et les rotations et tout ça. C'est un délire qui est arrivé assez tard, donc c'est vrai que j'étais déjà, on va dire, période dans ma carrière où j'avais déjà un peu zappé les manœuvres, les rotations aériennes, mais je vois les jeunes d'aujourd'hui s'entraîner, ils s'entraînent tous dans ma salle, et les mecs
sont hallucinants, quoi. Et ils arrivent vraiment à reproduire les manœuvres qui s'entraînent dans ma salle, dans l'eau. Okay. Et ils viennent tous me voir après en me disant en me remerciant, en disant que ça aide vraiment. Et je les vois dans l'eau et tous les petits jeunes français là, ils savent faire des airs dans tous les sens, même avant de faire des cutbacks, des lignes classiques, tellement qu'ils s'entraînent dans ce genre d'endroit. Donc c'est la preuve que ça marche. Après moi, je m'y suis mis un peu tard. Okay, ouais, c'est ça, il faut commencer un peu tôt. C'est ça, il faut bien gérer son coup, parce qu'on travaille là-dessus, nous, pour développer un peu ce principe. Ouais. On a trouvé que ton concept était vachement intéressant sur le fait de développer un parc. Vas-y, pose ta dernière. Et donc, voilà. Et justement, ça se rejoignait à ça en fait, parce qu'on a rendu compte que tout le surf s'orientait beaucoup sur des airs, des aériales, tout ça. Et je voulais savoir ton entraînement, si tu travailles un petit peu pour justement rejoindre un petit peu le surf qui évolue aujourd'hui. En fait, il y a eu une période où c'est allé énormément dans les airs, il y a quelques années, et là c'est en train de revenir dans le surf basique, le surf pur, qui est le surf de ligne, le surf puissant et tout ça. On voit les derniers champions du monde qu'il y a eu, ils font très rarement des airs en compétition, même s'ils font partie des spécialistes dans les airs. Donc je me dis qu'il faut utiliser ses points forts. Moi, mon point fort est pas du tout les aériales. Du coup, j'essaye de perfectionner dans les manœuvres classiques. D'accord. Mais c'est vrai que c'est jamais trop tard pour s'améliorer, mais j'ai essayé de m'entraîner beaucoup dans les airs et tout. Mais je pense que si c'est pour faire un air, ça sert à rien. Si c'est pour faire un air, autant faire un air comme les John, Italo et Mettina. Si c'est pour faire un air, pour faire juste ça sert à rien. Du coup, voilà. C'est mieux de se privilégier sur vraiment ce que tu fais. On parle de air là. Oui, parce qu'il a travaillé un peu. Merci beaucoup. Merci de rien. Super, merci. On voulait déjà savoir par rapport à ta préparation au niveau des compétitions, est-ce que tu as un régime alimentaire spécifique que tu tiens à l'année et ton entraînement physique? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour te préparer? Régime spécifique pour la compétition? Non, pas vraiment. Non, enfin, c'est toute l'année quoi. Ouais, toute l'année, ouais. En gros, c'est ça quoi. C'est faire attention à ce que tu manges. Pas de soda, ça jamais. Tout ce qui est graisse, encore moins. Tu te fais pas un cheat meal par semaine, genre un excès, tu te lâches complet? Non. Je dois boire un soda une fois par an quoi. Ok, d'accord. C'est vraiment pas. Ouais, non, c'est juste que voilà. C'est un mode de vie maintenant. C'est un mode de vie, c'est devenu un mode de vie. Il faut juste savoir ce que tu veux dans la vie et puis voilà, tu continues. Hein. Ok. Voilà. Et pareil, on va rejoindre un petit peu nous on a construit un skatepark intérieur là pour nos abonnés et tout ça et pour progresser aussi dans le surf. On voulait savoir, est-ce que toi personnellement tu fais du skate des fois pour travailler certaines choses dans un skatepark ou des choses comme ça? Non, je suis pas très skate. J'ai fait du skate lorsque j'étais jeune, mais je sais que Jérémy lui il a le Jérémy Flores Factory là où il a une rampe de skate où ils finissent là dans la mousse là, exact. Donc du coup je pense que c'est bien pour les jeunes de s'initier à ça quoi, parce que comme ça ils peuvent travailler en l'air et comprendre un peu les mouvements aériens quoi. Et je trouve que c'est bien. Et on a vu aussi que, moi j'ai vu que tu travailles de plus en plus tes manœuvres aériennes. Des fois quand à Tahiti tu vas sur un peu les beaches et tout ça, tu vas vraiment travailler beaucoup plus tes manœuvres aériennes. Est-ce que tu penses que c'est important de développer ça pour la compète, pour marquer plus de points? C'est important, oui et non, parce que ça dépend lorsque tu dois faire les manœuvres aériennes. C'est un choix en fait. Si tu vois que tu as besoin d'un gros score, c'est bien d'en faire. Si tu n'as pas forcément besoin, c'est un choix parce que tu peux tomber sur la vague et rater la vague aussi. Si tu es vraiment bon, ben vas-y, lance-toi. Mais des personnes comme moi, c'est juste au moment où il faut. D'accord. Quelle est ta compète préférée dans le monde? Ce serait plutôt chez toi ou vraiment d'une manière générale plutôt des beach breaks, des reef breaks ou des choses comme ça? Ah, les breaks c'est sûr, hein, loin, chez moi surtout, parce que je connais bien la vague, c'est à la maison aussi. En même temps, il y a beaucoup de pression, mais c'est juste le fait de surfer dans des bonnes conditions, quoi. Et donc chez nous, dès que ça marche, c'est top. Bah, j'ai bien vu ça. Et dernière question, c'est quoi ta planche préférée, ta configuration préférée? Ok, moi je surfe que des Firewire depuis presque 10 ans déjà. D'accord. Donc moi c'est la époxy depuis longtemps maintenant. D'accord. Je surfe souvent la Gamma modèle 5-11, 18, presque 19 maintenant. Ok. Voilà, et 2,5. Et ça te fait combien de temps à peu près une planche? C'est des planches de compétition, donc c'est c'est plus léger, c'est plus fragile. Et en général, si je surfe la même, ça dure à peu près 3 mois. Quoi. Ok. Après, ça va encore. Ah ouais, je m'attendais à moins des fois. Non, ça dépend. Non, moins 3 mois, c'est bon, c'est toujours bon. Ok. Voilà. Après, j'utilise plus, je change. D'accord. Voilà. Ok,
Super, bah merci beaucoup. Écoute, On peut merci faire une petite beaucoup. photo. Merci à vous.